Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne du Dodo Bleu. Donc on est parti pour l'épisode 2 de notre petite aventure sur Eve Online. Donc on avait fait la première partie du petit tuto qui globalement nous apprend à utiliser un petit peu l'interface, se déplacer, etc., etc. On avait fini avec le programme R carrière programme. J'ai repassé le genre en anglais du coup. J'avais du mal avec le français, je suis toujours habitué à l'anglais. Bon, bref, c'est un détail. Si vous êtes plus à l'aise avec la langue française, vous restez en français. Mais il y a une petite option à check. Si vous mettez le jeu en anglais, en français, pardon, ici là, il faut que vous laissiez les noms en anglais. Le nom des items, etc., etc. C'est super important. Enfin, ce sera beaucoup plus simple pour vous mettre d'accord avec les gens qui sont habitués au jeu en anglais, quoi. C'est-à-dire que vous aurez l'interface en français, vous aurez les textes de mission, etc. en français, mais tous les objets que vous allez linker dans le chat, ou qu'on vous linkera, sont en anglais en fait. Ce qui fait que tout le monde parle entre guillemets la même langue pour les items. Enfin, c'est plus pratique quoi. De toute façon, vous verrez par vous-même. Là, je vous conseille vraiment de laisser les important names en anglais. Voilà, moi je rentre en anglais de toute façon, voilà. Alors, on devait donc partir pour faire nos petites missions d'exploration. On avait choisi donc la carrière exploration. On a fait un set destination sur l'agent de carrière qui va nous introduire un petit peu l'exploration. Au niveau des skills, on voit qu'on a un petit peu avancé. Si on regarde tout en bas ici, là, vous avez les notifications. Si on clique dessus, on voit que j'en ai 10. On voit que. Donc là, le mining upgrades 1, c'est ce qu'on avait fait dans le premier épisode. Ensuite, repair system level 0, bizarre ça. Ouais, bon, niveau 1 et 2, c'est ce qu'on a fait. On voit qu'il y a 5 heures et 4 minutes, j'ai débloqué le niveau 2. Il me semble que j'avais pas débloqué à la fin de l'épisode 1. Donc voilà, vous voyez, j'étais déconnecté et le personnage continue d'évoluer. Et donc là, on vérifie un petit peu là. On vérifie un petit peu notre skill plan. On voit qu'on a encore pour 3 jours, donc on est large, hein, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. On est en train d'apprendre Astrometric Range Finding 2. Et si vous ne savez pas ce que c'est, d'ailleurs c'est valable pour tous les items dans le jeu ou quoi que ce soit, vous faites un clic droit. Show info. Le show info, c'est vraiment la base, quoi. Si vous savez pas ce que vous regardez, vous faites un show info et vous avez une description. Donc on dit que c'est un skill pour les opérations avancées, pour le scanner longue portée, on va dire. 5% de force de son, bref, c'est mal traduit par niveau. En gros, à chaque fois qu'on va prendre un niveau, là, il y a 5 niveaux, on va gagner 5% de force de scan. Je sais pas si c'est bien traduit comme ça, mais c'est l'idée, quoi. Ça veut dire qu'on va mieux scanner les, euh, les anomalies avec nos sondes. Ça, on verra ça plus tard. Donc là, au niveau 2, on aura 10% du coup. Ça va faire 5, 10, 15, 20, 25. Au niveau 5, on gagne 25%. Là, vous avez les attributs. On voit que. Bon, ça, l'intelligence et la mémoire, on en parlera plus tard. En gros, pour apprendre le skill, ça va privilégier les attributs de notre personnage, qui sont l'intelligence et la mémoire. Je vais vous expliquer vite fait quand même. Voyons voir. Ici, c'est les attributs. On voit que de base, on a à peu près 20 points dans tous les attributs. À part charisme, on n'a que 19, mais en gros, on a perception, memory, willpower, intelligence et charisme. Et chaque. Pardon, je tousse encore, désolé. Chaque skill a des attributs. On voit que par exemple, pour apprendre ce skill, ça va privilégier notre intelligence en primaire et en secondaire, la mémoire. Il faut savoir qu'il est possible de remapper les points. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple enlever des points de charisme, augmenter la perception, etc., etc. pour gagner du temps sur certains skills. Si on prend un autre skill,
Alors, par exemple, je pense que ça va être les mêmes à peu près partout. Si je prends Minmatar Frégate, ça va les attributs. Là, on voit que c'est plus la perception. Pardon. La perception et le willpower. Donc, en gros, selon ce que vous allez vouloir skiller, ça peut être intéressant de remap pour apprendre plus vite certains skills. Et ça, on verra plus tard. Enfin, j'expliquerai plus en détail. Ça vaut le coup sur des skill plans qui durent beaucoup plus longtemps que 3 jours. Quoi. Donc pour l'instant, on reste comme ça. On se prend pas trop la tête. On va undock, on va commencer à se diriger vers notre agent carrière qui se trouve pas dans ce système, il se trouve dans un autre système. Juste avant de partir, j'ai Now that no one is actively trying to kill us, I will teach you how to navigate in space. The primary mode of interstellar travel through New Eden is via stargates. We will proceed to our destination through these stargates. First, select the destination I've highlighted in your overview. Ok, merci Laura. Voilà ce qu'elle nous dit, c'est qu'on va devoir changer de système et que du coup, on va devoir passer par une gate. Ok, bon, avant de partir, je vais faire un Alt T. Alt T, c'est en gros, ça va m'ouvrir le Personal Asset. Donc je vais cliquer dessus. Donc en gros, ça va vous lisser tout ce que vous possédez dans tout le jeu. Donc c'est pratique pour retrouver des objets en gros. Bon là on voit que j'ai rien parce que c'est le début du jeu. Et ce que je voulais voir en fait, parce que je voulais voir si j'avais pas laissé traîner un truc dans la station qu'elle a. Sinon je l'aurais pris avec moi parce que pour l'emmener en gros là où on va aller. Parce que j'aime bien avoir des assets propres on va dire. C'est bien déjà. Voilà. Donc on clique sur la gate. Stargates are also called jump gates Ouais, jump because gates. of the way ships seem to jump between distant locations. Now, initiate jumping to your destination. Laisse-moi parler s'il te plaît. Donc en gros on peut soit approach, align to. Pardon, c'est pas approach. En gros, align to, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner vers la gate. On va avancer vers la gate en gros. Bon, évidemment, à cette vitesse, on n'y arrivera jamais, hein, c'est à 10 années-lumière. 10 années unité astronomique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va. Du coup, on peut warp dessus. Après, on peut jump. Donc en gros, jump, ce que ça fait, c'est que ça va warp, puis ça va directement activer la gate. C'est ce qu'on va faire, ce que ça nous demande. We are making our way through high security space, under the control of the Minmatar Republic. That should mean that we are free from any immediate peril. Though please note, my emphasis is on the word should. Voilà, depuis qu'on se balade dans le Isaac Minmatar. Isaac, c'est un petit peu l'Empire Minmatar, donc c'est notre race d'origine. On est à peu près safe dans cette zone. Il peut, de rares exceptions, on peut quand même se faire tuer, mais globalement, on peut dire qu'on est safe. On peut partir du principe qu'on est safe. Donc là, vous voyez, je prends le portail, je jump, on va dans un autre système solaire qui s'appelle Ameinaka. On va ouvrir la map d'ailleurs. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Ici. Attends, j'ai mis. On va attendre un petit peu, voilà. Donc là, vous voyez, on est You are here, donc on est dans ce système. Ameinaka qu'on a vu. On vient de Ulm. Et du coup, on se dirige vers. On voit ici là notre route. On se dirige vers Maluker. Maluker qui est juste ici, vous voyez, dans un cul-de-sac. Alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit que chaque point, ce sont des systèmes solaires. On voit que les systèmes solaires sont liés entre eux par des traits. Donc ça, ce sont les gates. Donc là, on voit que dans Ameinaka, il devrait y avoir à peu près 4 gates. Il y en a une qui va vers Ulm, une qui va vers Maluker, c'est ce qu'on va prendre. Une qui va vers Arlurf, je sais pas quoi. Et une qui va vers Ivar. Les pointillés, c'est des changements de région, constellation, je sais plus. Je pense que ça c'est constellation. Et ça c'est région.
Enfin bref, il y a plusieurs gates. En gros, l'univers est assez vaste, hein. Vous voyez, on est là, on laisse tout ce qu'il y a, quoi. Donc là, on est dans notre empire Minmatar. Il y a tous les empires autour, Amar, Kaldari, tout ça, Galens. Il faut savoir que je vais mettre le layout. Alors attendez, c'est où déjà? La security statue. Ok. Voilà. Bon, le security statue, en gros, tout ce qui est vert et bleu globalement, et peut-être un peu les jaunes, c'est ce qui est entre guillemets l'empire safe. Donc là, nous on voit qu'on est dans une zone safe. Il n'y a que du bleu autour de nous, on est tranquille. Il faut savoir que le jeu c'est un peu comme un donut. Vous avez l'empire qui fait un petit peu un cercle comme ça, on va dire. Ça se voit pas trop là comme ça, mais ça fait un cercle. Vous avez après le Losec. Losec c'est tout ce qui va être à peu près jaune, orange foncé là. Et le Nullsec c'est tout ce qui est on va dire rose là, rouge rose là. Donc on a le Highsec qui est l'Empire, on va dire tout ce qui est sécurisé à peu près. Attention, on n'est pas totalement safe, ça on verra plus tard. Bon, on va partir du principe qu'on est safe. Vous avez le Losec qui est un petit peu, je sais pas moi, c'est la police n'intervient plus en gros. C'est un petit peu livré. Les gens sont livrés à eux-mêmes, mais il y a quand même les structures comme les stations et les gates qui tapent. Et il y a certains chips qui ne sont pas autorisés, ni certaines technologies à être utilisées, d'accord. Et tout ce qui est donc rose, le nullsec, donc il y a plusieurs nullsec, tu as les nullsec NPC et les nullsec qu'on appelle comment dire, conquérables. Donc en gros les joueurs peuvent conquérir les territoires et là c'est vraiment tout est autorisé, il n'y a aucune défense, enfin personne ne viendra vous aider en gros, aucun NPC ne viendra vous aider quoi, c'est livré à vous-même. Vous, votre corps quoi. Donc voilà, bon ça le nullsec on verra peut-être un jour, mais pour l'instant on reste en highsec / lowsec, on verra. Donc il faut qu'on aille à Maluker. Hop, je jump. On avance un peu quand même. Alors il faut savoir que Seven tribes unite to form the Minmatar Republic. They have been in conflict with the Amar Empire since they broke free from its control during the Great Rebellion. They are currently at war, but it is mostly restricted to low security space. As a capsuleer, you will be safe from the conflict. That is, unless you choose to enlist. Donc là, ce qu'elle nous dit, c'est que Minmatar République est en guerre contre les Amar. Bon, depuis qu'ils ont cassé la paix, en gros, depuis la Grande Rébellion. Donc en gros, les deux empires sont en guerre. We've reached our destination. Time to initiate the docking sequence, Captain. Et du coup, elle dit qu'on est safe, sauf si on décide de s'enrôler pour la guerre, ce qu'on fera plus tard. Quand on aura un minimum de skill pour... on fera en verra. Alors, donc je veux dire, là il y a le chat. Ici, là. Important, il y a le local. Le local, c'est tous les gens qui se trouvent dans notre système actuel. Donc là, on voit qu'il y a 22 personnes. Ça paraît pas, mais c'est une info assez importante. Bon, pas en highsec, parce qu'on est resté safe. Mais dans tout ce qui est lowsec et nullsec, c'est bien de savoir s'il y a des gens qui peuvent potentiellement nous agresser en fait. Ça nous dit qu'il y a des gens en haut avec nous ou pas. C'est pour ça que c'est important de le garder toujours en vue. Pour l'instant, on va le laisser là. On verra plus tard pour le mettre à part, pour avoir toujours un visuel dessus. Après, vous avez la corp. Donc la corporation, c'est l'équivalent d'une guilde. Il faut savoir que dans le jeu, on est quoi qu'il arrive dans une corporation. Donc ça, c'est une corp NPC. D'ailleurs, je suis dans laquelle je n'ai même pas fait attention. Où est-ce que je vois ça? Je suis dans la corporation Republic University, qui est donc du coup membre de Minmatar Republic. Il faut savoir que si on s'enrôle dans l'armée, on sera dans une autre corpo NPC qui sera dédiée à la guerre. Ensuite, vous avez le French Help. Donc là, vous pouvez poser vos questions en français et les gens normalement vous aident. Vous avez le Rookie Help, c'est pareil mais en anglais. Et je crois même qu'il y a un... si vous faites plus, vous pouvez donc ajouter d'autres chats, il y en a plein qui existent. Ils sont catégorisés. Vous avez par exemple faction. On voit que normalement, on voit qu'il n'y a pas vraiment de dedans, mais par exemple il y a un chat Minmatar avec 5 personnes dedans. Là. Bon, c'est pas intéressant d'y aller forcément, mais le plus intéressant c'est dans les help.
vous avez par langue, vous avez le English Help aussi qui peut être intéressant de rejoindre si vous savez parler anglais. Voilà, après c'est pas. Il y a le Eve University, du coup ce sera en anglais aussi. Après bon, il y a toutes les langues, etc. Et vous pouvez aussi rejoindre le channel que j'ai créé, qui s'appelle le Dodo Bleu. Donc une fois que vous y êtes, vous venez là, vous faites join, vous allez arriver dans mon petit channel et on pourra discuter entre nous tranquille quoi. Après je mettrai des petits messages, des petits trucs s'il faut, des petits sites, je sais pas, on verra quoi. Mais bon, si vous voulez rejoindre le Dodo Bleu, ça peut être cool quoi. Donc on va à Dock, dans la station où est notre agent a priori. Après on va regarder un petit peu les vaisseaux. Je vais ouvrir du coup le ship tree qui en représente à peu près tous les vaisseaux qu'il y a dans le jeu. D'ailleurs on a des nouveaux que j'ai jamais vus. Je crois, c'est ceux-là là, Society of Conscious Flow, je connais pas. C'est des nouveaux vaisseaux. Je vais jeter un œil plus tard. Ah non, c'est les Synésis et tout, si je connais en fait. C'est juste qu'ils les ont. Et moi n'hésitez pas. Ils ont rajouté. Donc nous sommes Minmatar. Si on clique dessus, on voit tous nos vaisseaux. On voit la corvette Reaper, c'est le vaisseau qu'on a actuellement. Si vous cliquez sur l'image, vous avez une petite preview en 3D quoi. Vous avez aussi la liste des skins. Voilà, si on clique sur un skin par exemple, ça change de couleur, ça vous donne un aperçu de à quoi ça ressemble. Il faut savoir que les ships ont des caractéristiques et des rôles. Je vais plutôt vous montrer sur une frégate. Par exemple, là, pour une frégate de combat, on va prendre par exemple le slasher, pourquoi pas. Si je fais un show info sur le slasher, on voit que dans les traits, c'est un ship qui est petit, plutôt une frégate quoi, ça fait partie des ships qui sont petits. C'est un vaisseau d'attaque. Tackling, donc tackling ça veut dire empêcher la personne de warper. Il faut savoir qu'il y a des modules qui permettent de neutraliser en gros les personnes pour pouvoir faire du PVP et leur tirer dessus jusqu'à ce qu'ils meurent en fait. Si vous ne faites pas ça, si vous ne les taclez pas, ils peuvent warper et s'en aller dans un warp quoi. Et après c'est compliqué de les rattraper quoi. On voit qu'elle est spécialisée dans les projectiles turrets et qu'elle est plutôt designée pour tanker en shield. Ensuite, vous voyez les bonus par skill level. Par skill level, ça veut dire que si on regarde ici, on voit qu'on a le niveau 1 et qu'on est en train d'apprendre le niveau 2 et le niveau 3. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier ce que vous voyez là par le nombre de niveaux que vous avez. Donc là, on est niveau 1. Donc on a 5% de bonus sur les dégâts que vont faire les petites tourelles de projectiles. Également, on a 7,5% de bonus sur le tracking speed. Le tracking speed, grosso modo, c'est la vitesse de rotation des tourelles pour qu'elles gardent qu'elles arrivent à bien viser entre guillemets votre ennemi quoi. Parce que si votre ennemi est rapide, plus votre tourelle tourne rapidement, plus elle va facilement lui tirer dessus. Et inversement, si vous avez en général plus les tourelles sont grosses, plus elles ont besoin de temps pour tourner. Donc par exemple un gros vaisseau aura du mal à toucher un petit vaisseau qui tourne super vite autour de lui en gros. Globalement quoi. Vous avez l'idée, on regardera ça plus tard. Je vous montrerai des petites vidéos plus tard qui expliquent bien ça. Et enfin le rôle bonus, donc en fait chaque vaisseau, souvent ils ont des rôles. Lui son rôle c'est comme on a dit d'intercepter en gros. Donc il a 80% de réduction dans la propulsion jamming. Système activation cost, en gros ce que ça veut dire c'est que quand vous allez activer votre afterburner, votre micro warp drive, qui sont des propulsions, donc l'afterburner on a déjà vu ce que c'était, on en a un qui est équipé actuellement sur le vaisseau, et le micro warp drive c'est à peu près pareil, sauf que ça va beaucoup plus vite, mais du coup ça consomme beaucoup plus d'énergie, et surtout ça va dégager pas mal de... Je sais pas comment dire ça en fait, c'est ce qu'ils appellent la signature radius, ce qui fait qu'on est plus facilement repérable par les scanners, plus on peut se faire toucher plus facilement. Donc voilà, en gros, chaque vaisseau a ses bonus. Si on prend le Rift, si on prend là le Breacher par exemple,
champ info. En plus c'est pareil, c'est un petit vaisseau de combat, mais qui est designé pour les missiles celui-là, et qui tank en shield. Et voilà, donc du coup il y a des bonus dans les shields, dans les missiles pardon, et dans les shields aussi. Si je prends le Rifter, oula, c'est pas ça que je voulais faire, c'est un champ info. Lui pareil, c'est un small, combat, armor hors shield. Donc lui il peut soit en tanker en shield, soit en armure, ça va choisir. Alors on voit qu'il y a des bonus dans les tourelles. Ensuite on a le prod, donc lui il nous intéressera bientôt là pour... on va bientôt en avoir un gratuit il me semble dans l'agent carrière là. Si je fais choix info, on voit que lui, son rôle, donc c'est toujours petit, il est là pour faire de l'exploration. Et il peut soit tanker armor ou shield. Donc lui, il n'a pas de bonus dans les dégâts, parce que lui c'est pas son but de faire des dégâts. Lui son but c'est de faire de l'exploration, donc de pouvoir scanner plus facilement. Donc lui il a des bonus en gros pour scanner globalement. En salvage, bon, le salvage c'est, on verra plus tard ce que c'est. Et 5 plus bonus tout relique et net analyseur virus, force de virus. Ça va pareil, on verra plus tard, mais en gros, bon, je expliquerai plus tard, on va pas entrer dans les détails tout de suite. Bon voilà, c'est juste pour expliquer que globalement tous les vaisseaux ont un rôle. Et après, évidemment, vous allez faire 4, puis vous montez en... Après, vous avez les destroyers, vous avez les cruisers, et après vous avez les battle cruisers. Par exemple, si on regarde celui-ci, champ de feu, on commence à avoir quelque chose assez... c'est un taille médium, il me semble. Voilà. Après, il faut savoir que dans le jeu, il ne faut pas croire que plus vous montez dans... Par exemple, si vous prenez un tornado, ne croyez pas que vous allez défoncer facilement un rifter, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un système, comme je vous ai dit, avec les tourelles qui peut faire en sorte que peut-être que vous ne toucherez jamais le rifter parce qu'il sera beaucoup trop rapide pour vos tourelles, en fait. Par contre, s'il est super loin, je sais pas moi, 120 km et que vous avez des tourelles qui ont la portée de 120 km, vous allez pouvoir lui arracher le visage, quoi. Il sera tellement loin que la tourelle, même s'il bouge, elle n'aura pas besoin de bouger de beaucoup. Elle n'aura pas besoin d'une énorme vitesse de déplacement en gros pour le suivre en fait. Mais bref, on verra ça plus tard. Voilà. L'avantage des Minmatar, c'est bien, c'est qu'on a soit donc du coup des projectiles tourelles, ou alors on a aussi des ships qui utilisent des missiles, ça c'est bien. Tout comme les destroyers. On a un destroyer qui est spécialisé dans les light missiles et dans rocket damage, donc les missiles ou les roquettes. Et on a l'autre, qui est le Thrasher, qui lui est plutôt dans les projectiles de toilette. Bon bref, on est arrivé, on clique sur agent. Now don't be shy. Begin a conversation with an agent. I'm sure they will love you. And if they don't, they will simply have to tolerate you. Oui, on va commencer par du coup l'Explorer. Your choice of career agent will not limit you in any way. You can choose to work with multiple agents, but let's focus on just one for now. Oui, oui. To begin the next phase of what I'm sure will be an illustrious career, accept a mission. Donc là, on dit de se concentrer sur un, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux de se concentrer sur un, comme ça on garde les infos dans la tête pour continuer à comprendre comment fonctionne par exemple l'exploration. Donc là je vais accepter. Donc on voit que donc là globalement on a une fenêtre avec une description un petit peu de la mission. Après vous avez l'objectif. Donc là en gros l'idée c'est de chercher un proof of discovery sur une anomalie et le ramener dans le cargo. En gros ça veut dire mettez dans votre cargo ce proof of discovery qu'on va aller trouver dans l'espace là. Il faut le ramener à Maluka 1 Republic University, c'est-à-dire la station où on se trouve en gros. Reward 120 000 ISK, bonus reward 106 000 ISK. Le bonus reward, on nous le donne si on finit la mission avant 6 heures. On va largement la faire avant 6 heures. Using skill plans to guide your progression will make your life easier and prove rewarding. Je peux fermer As you explore different career opportunities, you will find skill plans tailored to match your evolving goals. Oui, Career agents will sometimes reward capsuleers with new ships. It is wise to have the skills required for those ships in your training queue. Alors là, on dit qu'on pourrait avoir des vaisseaux en récompense
Et du coup, ça peut être pas mal de commencer à pré-shot les skills comme on l'a fait là, pour être sûr de pouvoir monter dedans quand on va les avoir en fait. Comme on a dit, il faut toujours avoir des skills pour monter quoi. Et là, ce qu'on avait pris, c'était... là, on monte Minmatar Frégate à 3. Et normalement, c'est le prérequis pour monter sur notre vaisseau, le premier petit vaisseau qu'on vise là. C'est le probe qui nous permet de faire de l'exploration. On voit que si on a les requirements, il nous faut... en fait, on a déjà les prérequis quoi. Il nous faut Minmatar Frégate à 1 et Spaceship Command 1. Donc là, vous dites peut-être, mais pourquoi tu montes niveau 3 du coup si il faut juste le niveau 1 en gros. Ça, c'est le minimum, c'est les requirements minimum. Si on regarde les traits, on n'oublie pas que c'est pas skill level. Donc là, quand on sera niveau 3, au lieu d'avoir 5% de réduction dans le temps pour salvage un wreck, on aura 15%. Donc voilà, c'est un multiplicateur, donc c'est important de le monter. Allez, on va commencer à avancer. Allez, oui, Missions you have accepted or been offered are added to your opportunities interface. Open it to take a look. On clique dessus pour regarder en gros. Here you can view the mission briefing, objectives, and rewards. When you are ready, you may close the window. Bon, ça, cette fenêtre d'opportunité, c'est un petit peu nouveau pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Mais ouais, j'imagine qu'ils ont trouvé un moyen de rassembler un peu mieux les informations. Donc on va fermer ça. On va undock. Alors, donc là on doit trouver une anomalie. Les anomalies, on peut les voir sur notre... regardez, ce qu'ils nous le disent au moins. Blablabla. Explore combat anomalie training site. Ok, j'ai double clic dessus, ça m'a ouvert ça. En gros, il faut aller dans... c'est quoi, scanner peut-être, voilà. On va aller dans Prop Scanner. Ah oui, ok. On va faire... donc là, vous avez en full screen la map du système, en gros. Faut savoir que là, ce qu'on voit en vert, ce sont des anomalies. On peut directement aller dessus, en fait. Elles sont connues, on peut faire clic droit, warp to location et on y va. Les grosses bulles rouges que vous voyez là, ce sont des anomalies. Comment ils appellent ça déjà? Cosmic Signature, il me semble, si je décoche. Voilà. Les Cosmic Signatures. Ce sont des signatures qui sont pas connues, on ne sait pas ce que c'est. Il faut les scanner jusqu'à ce qu'elles deviennent vertes pour savoir ce que c'est en gros. Mais ça, on va nous l'expliquer après. Là, c'est pas ça qu'on nous demande. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'aller dans n'importe quelle anomalie training. Bon, il y en a plein, c'est le tuto. Ils en mettent plein pour que les joueurs, il y en ait toujours une de up. On va prendre n'importe laquelle, on va prendre celle-ci par exemple, et on va faire Warp to. Bon, là, on peut faire clic droit ici et faire Warp to. Donc là, le vaisseau est en train de warper, on le voit derrière un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là, on va faire floating. Comme ça, on va réduire notre fenêtre plutôt que d'avoir full screen. Parfait là. Et ça, on va le mettre ici. Open in separate windows. Voilà, comme ça, j'ai mon truc séparé. Je peux le mettre là si je veux. On va réduire un peu ça pour l'instant. On se fera une petite interface mieux plus tard. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ça, je peux le fermer pour le moment. Incoming transmission, ok, blablabla. Ce que ça veut dire en haut, c'est que... Je zoome un peu, voilà, on arrive là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de récupérer le proof of discovery qui a été laissé ici, dans le training container qu'on voit ici. Vous voyez, on le voit visuellement là, mais comme d'habitude, on ne s'en met pas, on regarde l'overview, on voit tout ce qui est autour de nous, on le voit directement ici. On clique là et on clique sur Open Cargo. C'est à 24 km, on va activer la propulsion pour aller un petit peu plus vite. Bon, ça on peut le fermer. Alors si jamais vous voyez votre portrait comme ceci là, vous voyez là, j'ai pas ma photo, c'est parce qu'il y a un cache, et je crois que le cache il est un peu plus de 24 heures à s'actualiser, donc n'inquiétez pas, votre photo devra apparaître si vous la voyez pas tout de suite. Vous aurez votre tête. J'ai 30 minutes de
vidéo, je pensais que ça allait être rapide, mais en fait je me suis perdu dans les explications. Okay, donc je loot le Proof of Discovery. Voilà. Et on me dit de revenir à Malukar. Voilà, vous êtes vachement aidé avec le nouveau système, si vous avez juste à cliquer sur Doc. Mais vous pouvez également cliquer directement là et faire Doc. Avant c'était pas comme ça, il fallait se débrouiller, il fallait bien lire où est-ce que je dois ramener. Où est-ce que je dois ramener le colis, etc. C'est quoi ça avec mon prospect là? Okay. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Je pense qu'on va faire un petit peu de l'agent carrière aussi pour le PVP, PVE, je sais plus que c'est. Ça va nous permettre de débloquer quelques skills et quelques chips de combat aussi. Ah, j'ai une alimentation duel, n'acceptez pas ce genre n'acceptez pas les duels parce qu'en fait il va vous péter votre vaisseau en fait. En fait ils savent que vous êtes noob, qu'ils savent qu'il va sûrement vous arracher. Donc vous pouvez même aller dans les options et décliner les duels automatiquement. Si jamais vous en recevez trop, ça vous floude. Parce que normalement si vous faites échappe, est-ce que c'est ça l'interface peut-être ouais, c'est où? Je ne sais pas. Il y a quelque part, il y a gameplay sûrement, auto-target, machin, dueling, auto-reject invitation. Voilà. Ça va. Et puis embêté. Donc là on voit que la mission qu'on a acceptée c'était avec Waiter Fulgen. D'ailleurs si je clique là, on peut directement faire SARS conversation ici. Donc là on revient et lui dit c'est bon, on a récupéré le proof, tiens prends-le, complete mission. You can access the Air Career Program via your Neocom. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, il nous dit en gros que quand on a fini le numéro 1 là, on a débloqué les 37 500 ISK. On va les claim. Close the ACP in order to proceed. I must say, Captain, you've handled yourself remarkably well. If you find yourself confused as you explore the stars, there is a help section available in the agency. Ouais, l'agency c'est Fun Activity pour vos intérêts en gros. Et l'opportunity, Discover New Opportunity and Track Your Ongoing Activity. C'est un peu, je sais pas trop, les deux là. J'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais... Bref, en gros, vous voyez un help section. Here, you can learn more about being a New Eden capsuleer. For now, you can close the agency. Et en gros, là, par exemple, on fait du scanning, vous pouvez cliquer sur scanning, et vous allez avoir des petites vidéos tuto. C'est assez sympa, hein. Par exemple, je sais pas moi, si on fait fitting inventory, si vous faites... Voilà, en fait, c'est sans sous-sol. Ça vous explique en gros. C'est bien, c'est le gros solo, je sais pas. Open the fitting windows. Ah oui, après, d'accord, oui, c'est vraiment... Faut suivre. Oh, c'est brouillard. Et il vous explique en gros, tu peux mettre un... Il vous dit fit the problem launcher to your chip. Donc il vous explique, on le prend, on le met là-haut, enfin voilà quoi. Je vais fermer parce qu'il y a un bruit. Though there are thousands of copies of Aura in New Eden, I am glad to be your Aura. C'est ça qui fait ce bruit? Have I said too much? My sentimentality protocols may need adjusting. Now it's time for you to venture out into the stars. Go forth and show New Eden what you are truly made of. Oh là là. It's time for you to venture into the stars. Laisse-toi un petit peu tranquille, Aura, si tu peux. Je crois que c'est ça qui fait le bruit. Si vous avez ce bruit insupportable, je pense que c'est ça. Vous cliquez dessus et vous faites claim reward, on vous donne 500 000 ISK. Voilà, putain. Alors, l'angoisse du son, quoi. Donc, mine de rien, en faisant les tutos et tout, on arrive à 1 346 000. En vrai, c'est pas si ouf que ça. Il y a des gens qui ont des billions et des billions d'ISK, mais bon.
non, ça fait toujours plaisir. Voilà. On voit qu'on a eu nos petites missions de reward de tout à l'heure là. La première qu'on a fait, on a eu le bonus. On a payé les taxes dessus. Donc voilà. Donc alors, on va request la mission suivante, on va essayer d'avancer un peu plus vite là. Donc là voilà. Follow the instruction from your agent, blablabla, location, list granted item, you will be granted this item if you accept the mission. Donc là, on a une récompense dès qu'on accepte, on aura ce vaisseau. On va accepter. Donc là on a ce vaisseau. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Parce que je note tout de suite, parce que je prends mon nouveau vaisseau, je pense que je prends mon nouveau vaisseau. Sur là, dans mon inventaire ici, on a une rubrique ship hangar. Si je vais dessus, ouais, ça a changé l'interface, c'était pas comme ça avant. Donc en gros, on a un tripper ici, là, celui qui est actif, celui où on est dedans. On a le probe qui est package. Vous voyez ça comme un zip quoi, ou un WinRAR quoi. Attendez, j'ai un message, j'ai pas vu. Private chat, j'aime Icebound. I am James Icebound, part of the new hidden player experience team. I saw you were new to the game, so I just wanted to know if you're doing. Ah, ok, c'est un GM qui prend des nouvelles de savoir si ça se passe bien pour nous. On va lui répondre. Je sais pas si c'est la première fois que ça m'arrive, donc on va me dire yes. All is good. I am agent carrière. De R, il n'y a qu'un seul R. Fort. Alors on dit ce qu'on fait, hein. On lui répond quand même. Donc voilà. Donc du coup le probe là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Et clic droit, du coup on va assembler le chip. Donc là en gros, on tire chip name, ça c'est nouveau, ça on met le chip name direct, mais c'est pas mal ça en vrai. Ben on va l'appeler Explorer One, je peux m'inspirer là. Explorer One, c'est notre premier. Explorer One. Why give you a ship custom name? Voilà, ship defo name can be targeted. En gros, le nom par défaut c'était un peu votre nom de. Genre, en gros, ça disait quel ship vous pilotez en fait. Et c'est un peu chiant en PvP parce qu'en gros le mec, si vous mettez pas un nom random, il va tout de suite savoir ce que vous pilotez en gros, je crois. Du genre. Non, c'est pas ça. Non, par défaut, c'est le nom de votre personnage en fait. En fait, le type de ship on le voit quoi qu'il arrive. Mais du coup, il sait que vous êtes affilié à tel ship en fait. Bon bref, c'était pas optique pour le PvP donc voilà, on s'en fout, on va l'appeler Sora. Les détails on verra plus tard. On va cliquer là, je mets une pour board. Voilà. Et du coup, on va faire un clic droit sur ce chip et on va faire strip fitting ici. Ce qui va dire en gros, ça va enlever tous les modules qu'on avait et les mettre dans notre soute. En gros, ça va le déséquiper en gros. Ce qui fait que maintenant, si on va dans notre fitting, on va pouvoir équiper, remettre nos affaires. Moi, je clique pas là parce que c'est un peu nul. Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi je vois pas mes items là? On comprend pas en fait. Item hangar. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me l'a pas cible du coup là. Qu'est-ce qu'il fait bro? C'est que je me suis trompé, j'ai strip load, c'est ça? Ah voilà. Ok. Bon, c'est pas opti, on va juste remettre tout. Notre propulsion. Bon ça on s'en fout, on va pas le remettre. Et ça on s'en fout aussi. Ça sert à rien en fait. Là c'est pour miner, on n'a pas besoin, autant pas le mettre. Oh perfect, seconde mission good. Du coup on a accepté, on va undock. Mais il est dans le local lui là ou il est invisible? Il s'appelle comment? J'aime Icebound là. J'aime Icebound. Ah non je le vois pas. En fait il est invisible je pense.
Je me demande s'ils surveillent s'il n'y a pas des mecs qui abusent, genre qui pètent tous les noobs ou quoi. Donc voilà notre nouveau vaisseau, je vous le montre quand même un peu. Ouais. Avec mes mots. Il me semble que si je fais CTRL F9, voilà, ça enlève l'interface et vous pouvez faire des petits screens et tout. Donc voilà, notre nouveau ship d'exploration, c'est l'exploration de base quoi, le Tech 1. On verra si c'est Tech 1, Tech 2 plus tard, mais on va dire que c'est l'exploration de base. Bon, faut que je m'affole parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va faire Warp to Site et on y va. J'ai même pas lu ce qu'on va faire exactement. View Details. Qu'est-ce que c'est que ça? Du méditation. Oh, merde, on va le bloquer. On peut faire un clic droit sur le nom de quelqu'un, on va voir. Dans story. Il joue depuis le 7 juillet 2004. Mais on s'en fout, on nous emmerde. Ça fait 2 fois qu'il nous demande, on va le bloquer, on va déclarer. Merci, au revoir quoi. Machin, Captain Pilot, blablabla. En gros, ce que nous explique, c'est que on arrive dans une zone où il y a des pockets. Les pockets, c'est un peu comme des. Vous voyez ça comme un donjon en fait, même s'il n'y a pas de mur. Sauf que en fait, chaque porte de donjon, c'est cette acceleration gate, ok. Donc là, elle nous demande de la prendre. On va cliquer dessus, on va faire Activate Gate. Mais la propulsion pour aller plus vite, il faut être à moins de 2000, je crois. Et quand on va l'activer, ça va nous envoyer dans ce qu'on appelle une autre pocket en fait. Ce qui fait que si quelqu'un nous trouve, il nous scanne. S'il veut venir nous voir, il va d'abord arriver dans la première gate. En fait, il va devoir enchaîner les pockets pour arriver jusqu'à nous en fait. Donc s'il y a 5 pockets, qu'on est dans la 5ème, il va devoir arriver, il va devoir activer toutes les gates pour arriver jusqu'à chez nous en fait. C'est un peu comme une instance, mais ça doit être une instance, je sais pas comment expliquer. Ok, donc là je crois qu'il faut qu'on ouvre ce truc. Pareil, je mets la propulsion pour aller plus vite. Mais je crois que ce vaisseau va plus vite de base que notre corvette. Non, même pas. Si, un peu plus vite quand même. Je crois que c'est jusqu'à 555 mètres par seconde. Et on arrive à 620 à peu près. 630. Donc là, on va ouvrir ça. Et on va looter. Donc là, on nous donne globalement le nécessaire pour scanner et pour hacker les sites. On verra plus tard. Donc je fais loot all. Voilà. Là, ce qu'elle nous dit. Hein. Globalement, Sensor Overlay, Cosmic Signature, tout ça. Bon, je vais pas tout lire. Vous, c'est vous faites le tuto, lisez-le. Je connais un peu déjà, donc je vais pas le lire. J'aime any action about the game so far. It's okay. I follow. Instruction for now. And decline all dual invitation. Smiley souriant. Smiley souriant, on n'a pas dit. Je sais pas quoi. C'est marrant que les GM ils prennent des nouvelles comme ça, c'est cool en vrai, je trouve. Parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait des vrais GM qui venaient de parler en fait. En vrai, c'est un robot, hein, j'en sais rien, mais. Alors, je trouve ça bien quand même. C'est un peu les mettre un petit peu en confiance et tout. En plus, ils peuvent pas répondre à des questions a priori. Moi, j'ai pas besoin. Ça, de la data site, data structure, blablabla. On est sur un data site, en fait, on nous montre la structure, à quoi ça ressemble. Donc ça, ce que vous voyez là, celui-là, on peut pas s'en servir. C'est un data site, en gros, on va se servir du scanner qu'on avait là. Parce qu'on a looté. Donc le data, ça nous permet de hacker ce truc. Il y a un mini-jeu qu'on verra plus tard. Donc vous réussissez, vous pouvez l'ouvrir et looter ce qu'il y a dedans. Ce que nous dirons. Can train the art of hacking by bypass the security system. Bla bla bla. Et après on nous dit en haut va la prochaine enquête. Voilà, cette mission ça présente globalement
à quoi ressemble ce qu'on va hacker. Donc là c'était les data sites, là je pense qu'on va arriver sur l'archéologie. Canalso, voilà, la relique signature. Les reliques plutôt, pourquoi je dis archéologie, n'importe quoi. L'archéologie, ça ressemble du coup à ça. C'est juste des cailloux. Donc là c'est pareil, hein. On va hacker, sauf que on utilise plutôt le relique analyzer plutôt que le data analyzer. Et ça, le core probe launcher, vous voyez ça comme un... c'est un lanceur de probes, tout simplement, comme c'est écrit. Et donc du coup on met des probes, ça c'est des munitions, qui sont réutilisables. En général il en faut 8, on en envoie 8 dans l'espace, et ça va nous permettre, avec la minimap, de scanner les petites anomalies rouges qu'on a vues tout à l'heure. On va mettre la propulsion, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, j'ai oublié. On va activer la gate. Par contre ça ressemble pas à ça, data site, c'est pas bizarre si on y est. Bon, bref. Ok bro. Viscera représente un gas site. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les gas sites aussi. Quand on explore, on peut trouver des... On voit qu'il y a une espèce de nuage de gaz. Et ça, on peut le récupérer, le gaz. Avec les extracteurs de gaz. C'est comme le minage, sauf qu'on récupère du gaz. Ok, on a fini, on peut aller docker. On va perdre de temps plus que ça là-dessus. Hein. C'est juste la théorie. J'aimerais clore l'épisode 2 en plus. Allez. Docking. J'essaie d'arrêter de me perdre dans des explications. De toute façon, on aura l'occasion d'aborder plein de sujets durant le let's play. Ok, in this case you need it for the first explorer mission. This is a video about scanning. Ok, ouais. Help station scanning. Il y a un lien et tout. Ouais, ok, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça. Lui, il me le remontre. Ok, donc on ouvre la fenêtre de discussion avec lui là, Waiter Fugin. On fait complete mission. Et voilà. On a 200. Ah, il n'y a que 5 missions, je pense qu'il y en avait 10. Tant mieux, on va request. Ok, donc là on va utiliser les probe scanners. Il va falloir trouver un proof of discovery. We need to scan down each type of cosmic signature. To do this you will need your probe scanner, blablabla. First up is a data site. Ok, donc il faut qu'on aille sur un data site. Ok, donc on va accepter. Et du coup, on n'oublie pas d'aller dans notre fenêtre de fitting. Équiper nos petits modules qu'on a récupérés là. Donc il nous faut le probe launcher. On met les sondes avec. Donc on les met là, ça va automatiquement se mettre là, voilà. On équipe notre data analyzer et notre relique analyzer. Voilà. Je vous expliquerai le fitting un peu plus tard, en même temps tout ce qui est power grid et CPU. Mais globalement, vous êtes limité évidemment, vous pouvez pas mettre tout ce que vous voulez dans les... par exemple, vous pouvez pas mettre des tourelles laser de battlecruiser sur une frégate. Ça prendrait tellement de CPU que la frégate ne pourrait pas fournir, du coup, vous ne pourriez pas, quoi. En fait, on est limité en CPU et en power grid. Mais ça, je vous expliquerai une fois, ok. Je ferai un épisode dédié, je pense. Là, pour l'instant, on continue. On va dock. On va répondre ok, thank you. Voilà. Je pose pas de questions, je vais pas l'emmerder non plus. Je vais pas faire le faux noob non plus, quoi. Du coup, donc voilà, donc là on est dans l'espace. Notre probe launcher, on va cliquer dessus pour envoyer nos sondes. Je crois que si je dézoome un peu, j'appuie dessus, hop. Voilà, on les voit un petit peu là, voilà, je les zoome un peu. Vous voyez, elles sont là. Petite, on les voit là, Corbe Scanner Probe One. Il y en a
quelques-unes autour de nous là. Bon, on peut laisser le vaisseau divaguer là pour l'instant. On va ouvrir notre map système. Donc quand vous êtes là, notre pop scanner que j'ai laissé ouvert, normalement il y a un truc pour la map ici. Solar System Map. Donc là on voit vous voyez les trucs bleus là, ce sont nos ondes. Donc là elles sont déjà formées en, on appelle ça une forme, ils appellent ça pinpoint formation. Et si je clique dessus, voilà, ça fait rien. Si je clique sur spread formation, hop, elles vont se mettre comme ça. Et si je clique sur, bon, après on peut faire notre propre truc, je crois. Bon bref, bon, moi je me sers que de celle-là. Et donc en gros là, ce qu'on va trouver, c'est un data site. Donc on regarde. Là vous pouvez filtrer, n'hésitez pas à le faire. Moi j'enlève les anomalies pour avoir que les trucs rouges là. Donc l'idée c'est quoi? On va scaler notre truc un petit peu au milieu là. Genre ici là, il y en a 2 ou 3 là, voilà. Si vous faites Alt et que la molette, vous pouvez agrandir ou réduire la portée. Évidemment, plus vous mettez grand, moins vous êtes précis. Et inversement, plus vous allez mettre petit, plus vous allez pouvoir localiser la signature. Alors évidemment, il faut d'abord ratisser large pour au fur et à mesure réduire. Parce que si... bon, allez, je me mets là par exemple. Là, on va lancer un scan. On clique sur analyse. On attend un petit peu. Comme on n'a pas beaucoup de skills, ça va mettre un petit peu moins de temps. Ça met quelques secondes. Ça s'améliore, hein, le temps de scan évidemment avec des skills. Ok, donc là, on a les résultats, on voit qu'il y a des trucs qui sont passés en vert, en jaune. Je vais prendre mon petit truc là, je vais l'agrandir pour vous montrer. En gros, je vais décaler un peu. On va agrandir encore. Ouais. On voit qu'on a trouvé un gaz training site à 79%. Donc on ne peut pas warper dessus parce qu'on n'a pas totalement identifié, il n'est pas totalement vert. Celui-là par exemple il est vert, donc on peut directement aller dessus. On a également trouvé un relais de cycle du premier coup, on peut aller dessus. Nous ce qu'on veut c'est un data site, il me semble. Donc on va prendre, ça va faire ça, trier par signal du plus grand petit. On va prendre le premier data site qu'on a, et celui-ci, qu'on a à 73%. Il faut savoir que si on le trouve alors, je sais pas combien de pourcentage exactement, mais en jaune là, on le localise pas, mais on sait ce que c'est. Là, on a déjà détecté, par exemple, que celui-là, là, à 30%, c'est un relic site. Donc, si ça nous intéresse, on peut continuer de le scanner, plus précisément. Sinon, on peut l'ignorer si ça ne nous intéresse pas. On voit que celui-là, le rouge, là, on n'a pas fait assez de pourcentage pour déterminer ce que c'est. Il faudra encore le scanner pour savoir ce que c'est. Mais là, on n'a pas besoin parce qu'on a déjà détecté que celui-là, c'est un data. C'est celui-là qui va nous intéresser. On va double-cliquer dessus pour centrer la caméra de la map dessus. Ensuite on prend, alors moi ce que je fais c'est que bon là je me mets complètement à la verticale et je prends le haut du truc là, enfin des propres quoi, et je le mets dessus. Ensuite je fais pareil en me mettant l'horizontale, je sais pas si c'est clair, et hop je me remets dessus. Et donc là normalement en 2-3 mouvements, 2-3 temps de mouvement quoi, je me suis centré dessus. Ensuite avec Alt et la molette je réduis d'un cran ou deux. On va tenter deux. On va faire juste un. Donc là on est à 4 AU, vous voyez ici on peut aussi régler par là, je vous ai pas dit, mais il y a aussi l'interface. Parce que moi je sais du raccourci clavier. Et ensuite on clique sur Analyze. Ou B. Sur no. But just to be sure, is there anything else I can help you with? I don't think. And chill. Like the dodo. Who doesn't exist anymore. Bon, il va me prendre pour un taré, mais... Alors voilà. Donc là on voit qu'on a... Donc il est toujours en surveillance, celui qu'on avait sélectionné. On voit qu'il est passé à 100%, donc on a la petite flèche pour warper dessus. On peut faire un clic droit et warper à 10 ou
20 km. Là on va voir directement dessus. Voilà, là c'est dit qu'on arrive dans un data site. Bon là on peut tout fermer. Ça garde en mémoire normalement les comment dire, ce qu'on a recherché quoi, enfin ce qu'on a sauvé. On peut même d'ailleurs ici là recover probe pour récupérer nos probes, notre soute. Je clique dessus, hop là ça revient dans la soute. Je vais même faire du coup comment ça revient dans la soute, on voit qu'elles ne sont pas chargées. Donc on fait un clic droit et on va faire un reload pour remettre pour être prêt à les déployer nouveau quoi. Ok, donc là elle nous dit ouais c'est cool vous êtes arrivé, blablabla, et maintenant il faut hacker le truc. Le truc en question, c'est, je les zoome un peu, là il y a des éclairs, c'est ça, le training container data qu'on voit ici. On va cliquer dessus, on va s'approcher. Moi en général, je me mets en orbite à 1000, c'est bien. La portée c'est 5000. On va mettre un petit coup de propane. On y arrive à 5000 d'ailleurs, je fais target. On clique dessus, on target, ça on peut fermer. Ok, I don't take any more of your time, but I will send you a mail in a few minutes with a little surprise for you. So keep an eye on it. And it doesn't me more return if you get. Oh, il m'envoie un cadeau par mail. Ah ouais. Marqué thanks, écoutez. Je pense qu'ils le font à tous les niveaux, évidemment, c'est pas spécialement pour moi. Really cool. Ah, ma photo commence à arriver. Hein. Donc, on a verrouillé notre training container, on va le hacker avec le data analyzer. Donc là, c'est le mini-jeu que je vous parlais. Alors, le but, c'est de trouver le corps et de le détruire. Alors, en bas ici, là, on voit notre virus. Notre virus, il a une cohérence. En gros, la cohérence, c'est ses points de vie, tout simplement. Et il a une force. Donc là, on voit qu'il a 10 de force. Ça veut dire que si on tape sur le corps ou autre chose, il va infliger 10 de dégâts. Voilà, pour faire simple. Quand on clique, c'est comme un diminueur. Vous avez vu, il y a eu un petit 1. Ça veut dire que soit celui-ci ou soit celui-ci va être un bonus. Ok. Je clique là, je vois qu'il y a encore un 1, donc ça veut dire que c'est forcément celui-ci. Là, on voit qu'on a directement trouvé le corps. Ça ressemble à ça, le corps. Donc je clique dessus, j'ai mis 10, et lui m'a infligé 10, parce que lui, vous voyez qu'il a une force de 10. Donc j'ai largement de quoi le tanker, je reclique dessus, ça le termine, et on a réussi à hacker, et donc on peut ouvrir le contenu et récupérer notre Proof of Discovery qu'on va mettre dans notre soute. Là, et là on peut aller docker. Je crois que la prochaine mission ça va être pareil avec le Relic 7 et peut-être qu'après ça va être le gaz. En même temps avec ça va. Après, l'exploration c'est assez simple en jeu. Et le but c'est de trouver des Relic sites et de se faire du pognon. Ok, donc là le gemme est parti, war close. Voilà, on va pouvoir se concentrer. Bon, après c'est toujours cool, hein. C'est sympa, je trouve qu'ils prennent des nouvelles des nouveaux joueurs comme ça. On est à 1 heure, je sais pas si je cut et que je fais 2 épisodes, ça va faire beaucoup là. Écoutez, je verrai. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez des formats plus courts. Parce que là je prends le temps en fait. Complete the mission. Ok, ah oui, il faut savoir que quand on fait des missions, on augmente notre réputation envers lui. Et du coup, on l'augmente aussi envers la corporation où il est, à savoir Republic University, et aussi, du coup, la faction. En gros, lui, il est rattaché à cette corporation, cette guilde, hein, si vous préférez, et la guilde est rattachée à la faction Minmatar. Donc, on augmente nos points de standing envers ces trois entités, en sachant que évidemment ça va plus vite de monter la réputation. Là on est déjà à 2.12, alors que la corporation on a fait que 0.2 et ça se voit même pas encore ce qu'on est monté
en Minmatar Republic. Bon bref, Request Mission, on va essayer de tracer un peu. Donc là c'est pareil avec le Relic Analyzer, donc on accepte. Close, on dédock. Là je vais vous montrer, on va aller un peu plus vite. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de rechercher un data, on va aller rechercher un relic. Donc on sort, je crois que c'est Alt P pour ouvrir le prop scanner. Je clique pour envoyer mes sondes. Est-ce que c'est pas F10? F10 c'est la map complète, c'est ça? Ouais. Pas ça. F9 du coup? Voilà, c'est F9 pour la map du système solaire. F10 c'est la map globale quoi. Ok, donc là on veut un relic site, on avait trouvé un ici à 61%, on va essayer de le terminer. Alors qu'on voyait ça là, les deux, ça veut dire que on a scanné un peu trop vite et du coup c'est soit l'un soit l'autre. Donc soit vous englobez les deux pour corriger le tir, soit vous en tentez un. On va tenter celui-là, on va scanner dessus. Hop, on monte. Je me tourne un petit peu par là. Voilà, et on va envoyer le scan. J'appuie sur la touche B pour aller plus vite. J'ai reçu un mail, je crois, du GM. Ok, voilà. Donc on a le relic site. On va warper dessus. On va récupérer nos probes en cliquant ici. Les convertive probes. Et on relance tout de suite la recharge. Comme ça, c'est fait, c'est prêt à repartir. Let's go. On peut fermer ça pour le moment. Je regarderai le mail pendant qu'on revient. À la station. Ok, on arrive là. Putain, ils ont fait un effort sur le design des. Ok, c'est que ça, il y a des tornades dans l'espace quoi. Putain, ils ont mis le paquet pour les nouveaux. Ok. Ok, c'est ça qu'il faut qu'on hack. Le training container. On s'approche. On met la propulsion. On commence à target. Et on active cette fois-ci là, le Relic Analyzer. Bon, même principe, hein, c'est des mineurs. J'aimerais bien vous montrer. Ils ont pas mis. Je suis obligé de gagner en fait. Ah voilà. Ça c'est un. On appelle ça déjà. Un obstacle, une sorte de. Voilà, c'est marqué Defense Subsistence, c'est un firewall. On voit qu'il a 20 points de vie et 10 de dégâts. Donc on va taper une fois dessus. Lui du coup nous a tapé, il nous a enlevé 10. On retape dessus. Et vu qu'on l'a one shot en premier, on prend pas les dégâts du coup. Hop, je continue. Ok, bon il est là. Pareil, tout shot. J'ouvre, je récupère la preuve qu'on a réussi à hacker le relic size. Je ferme tout, on va docker. Est-ce qu'il va réussir à se sortir de là? Ouais, ça devrait être bon. J'en profite pour regarder mes mails. Donc il y a un système de mail en jeu, hein. Vous pouvez mail n'importe quelle personne. On voit du coup le GM Icebrand m'envoyer un Welcome to New Eden. Hello machin. MGM blablabla. Indication about the game. Here to open. Redeem my in Windows and claim your gift. Ok. Donc we give you a couple of chips. Ah ouais, carrément, il m'a filé des chips. Ouais putain, c'est un petit peu. Bon, c'est pas que c'est broken, hein. C'est assez abordable les chips Tech 1, mais bon. Ok, après il m'invite à faire les Pick Arts, c'est une sorte de suite de quêtes. C'est Yves, on s'en verra plus tard. Ok, je regarderai ce qu'il m'a donné après. Là j'ai envie de continuer les quêtes pour l'instant. On va complete the mission. Ok, on a la 4 sur 5, request mission. Ok, c'est la dernière. Pour la dernière qu'on va faire. Ok, c'est le gas code. On a créé un artificial cloud pocket for you. Ok, pour discovery, blablabla. Et à la fin, on aura un burst en cadeau. Donc si on fait un choix info. Pour ça, je vous dis, si vous êtes nouveau, c'est bien de faire les agents de carrière, parce que vous allez avoir des chips. Vous allez potentiellement pouvoir revendre si vous n'utilisez pas tout. Alors le burst c'est quoi? Donc c'est un chip de type support qui tank chip.
Lui, son rôle, c'est globalement le remote shield booster. Comment dire ça? En fait, il va régénérer les shields des autres vaisseaux. En gros, c'est un healer, quoi, c'est ce qu'on préfère. Ok, j'accepte. Ok, je close. On va essayer d'aller un petit peu plus vite là, on va dock. Faut récupérer le gaz parce qu'il... Attends, ça c'est pas un truc que j'ai amené, non? Je vais pas trop vérifier. On va faire sans faire un Alt T, comme je vous ai montré. Donc là, voilà, c'est tous nos items dans le jeu. Bon, évidemment, pour l'instant, on a que dans cette station des choses. Et on a le gaz parce qu'il... Donc effectivement, il faut que je redock. Est-ce qu'il faut que je prenne ce truc avec moi? Tu me dock ou quoi là? Ouais, j'entends pas le son qui dit... Oh, normalement, il y a une voix qui me dit que j'ai demandé à me docker là. C'est bizarre, je vais aller dans les options. Je peux pas reset tout là. Pourtant, j'ai tout mis. Ouais, je sais pas. Ok, on s'en fout. Donc, Alt C pour ouvrir l'inventaire. Item, je prends le gaz passkey. J'en ai avoir besoin en haut, comme son nom l'indique, c'est une clé pour pouvoir passer la gate. Hop, on undock, cette fois-ci on y va. Je vais pouvoir clore cet épisode. Il est déjà 1h05. Il faut vraiment que vous me disiez dans les commentaires si ça vous dérange les épisodes longs ou pas. Le problème c'est que j'essaye de faire par thème. Là je voulais faire toutes les missions exploration dans cet épisode, mais c'est un petit peu perdu dans les explications quoi. Alt T, allez c'est parti, let's go. Est-ce qu'on a... Ok, on en a déjà trouvé un, donc c'est bon, on peut y aller directement. Pas besoin de scanner du coup, on avait trouvé un tout à l'heure. Je vais du coup récupérer mes prods. Hop, comme d'hab, je les recharge directement. Faut savoir que si vous achetez 16 probes, donc un jeu d'avance, donc 2x8, quand vous allez lancer vos probes, il va automatiquement se recharger, ce qui fait que vous avez pas besoin de le faire manuellement à chaque fois. Ça, moi j'en prends toujours 16 en général. Ok, almost done pilote, blablabla. Faut que je prenne la gate. Hop là. En général, quand vous avez une gate, c'est qu'ils vont vous instancier juste pour vous la pocket qui est là. Mais ça veut pas dire que vous êtes tout seul dedans. N'importe qui peut rentrer dans votre pocket si vous scannez. On en risque quand même, mais si on est dans un système non sécurisé, on pourrait se faire arracher. Ok, donc on va aller là. On va open le cargo. Un peu bizarre leur système de gaz. Normalement, il faut miner, mais bon, je pense qu'ils se sont dit... une fois que tu as compris que tu peux scanner les trucs, ça suffit. Voilà, hop. Loot all. On va dock. Et là, on va récupérer notre récompense finale, qui est le chip qu'on a vu tout à l'heure. On va pas se servir, à mon avis. On le revendra au pire. Notification, qu'est-ce que j'ai? Quel mail ce qu'on a eu? Ok, j'ai débloqué des trucs dans l'activité, machin, je vais regarder. Oui, effectivement, ouais, on va avoir pas mal de trucs à récupérer. On va regarder ça avant de clore cet épisode. Alors, double-clic, ou alors vous faites Star Core Session ici. On va compléter la mission. Et voilà, excellent work, Arthur, dodo bleu. Avec les sons que vous avez appris ici, en gros là tu peux explorer, t'as les bases. Close. Ok, donc on a terminé l'agent Explorer. Ce qui fait que si on clique sur Air Carrier Programme, dans l'exploration on a débloqué la 1, la 2, la 3, en gros tout ce qui était agent tutoriel quoi, enfin agent carrière. Et comme on n'avait rien reclaim, on voit qu'on a de l'argent et des reward bundles. Donc je vais tout claim. Ça va dans ma boîte à claim là, comme on a dit. Et on va regarder ce qu'on a du coup en stock. Donc je vais cliquer sur Unclaimed Item to Redeem. Alors, donc là il y a pas mal de choses. On a
tous les sous du coup qu'on a eu via le R programme en faisant nos petites quêtes là, enfin nos petites missions de trucs. On voit aussi les cadeaux que nous a filé le GM. Il m'avait pas parlé d'aventure, mais ah si, il est là. Il m'a même filé un skin, je crois. Attends, on va relire son mail. Et globalement, il m'a dit blablabla. I won't bother you, any user just wanted you to provided some gift that you can redeem, blablabla. I give you a couple of ship, including Adventure, which is a useful mining ship. Africa you can use for exploration. Included with the ship are modules that you can fit to your ship to get your started. Okay. Donc il me file le fit qui va avec. Ok, c'est bon. Ok, bon, c'est déjà pas mal en vrai. Donc il nous a filé le Venture, il nous a filé la Prop Scan, donc c'est le même ship qu'on a. Et il nous a filé le fit qui va avec. Donc on a ça, c'est pour aller avec le Venture, ça va permettre de scanner les astéroïdes. Ça va booster le scan, le salvager, bon, on verra, ça vous connaissez déjà, on a expliqué. Ok, on va tout redeem ici. En fait, je vais récupérer donc tout ce qu'il nous a donné, les 1 million de skill points que j'ai eu en bonus via un parrainage. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous avez un parrainage si vous voulez rejoindre l'aventure. Donc globalement, si vous utilisez mon lien, vous allez avoir en bonus 1 million de skill points. Ça représente, je sais pas exactement, peut-être une semaine de skill point, donc c'est quand même pas mal. Ça permet de bien avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Free Air Explorer Expert System. Alors ça, c'est un truc un peu bizarre. Déjà, je vais tout prendre. Voilà, hop. Yes. Ouais, plus de 300 000. Ah, ça m'a activé direct. Ah, putain, je pensais que ça n'allait pas m'activer direct. Donc en gros, vous avez réclamé votre expert système Free Air Explorer Expert System. En gros, ça, ce que ça fait, c'est que ça débloque de manière temporaire des skills. Si je clique là, on voit que sur mon personnage, si on va dans caractère Expert System, on voit que j'en ai activé un. Du coup, c'est le Free Air Explorer Expert System. Et voilà ce que ça fait en fait. Tous les skills qu'on voit là, ça me les a mis. Par exemple, si je prends un qu'on connaît déjà là, qu'est-ce qu'on a monté là? Là, le hacking dans l'Illuminator Frégate. Donc en gros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. Notre niveau de Illuminator Frégate, il a été artificiellement boosté à 5. Je peux quand même dire de monter à 4. Mais là, globalement, on est à 5. Si je dis pas de bêtises, si je fais chaud en fond. Ouais, ça, je suis à 5. Hein. Si je regarde dans mon truc de ship là, shipping Matar. Ouais, je sais pas, là, ça me dit 5 aussi. C'est un peu bizarre, c'est bugué ou quoi l'interface? Ah oui, non, à 4, parce que 5, faut être en oméga. Donc on est niveau 4, quoi. Mais voilà, après c'est temporaire. Hein. Ça permet de tester en rodé. Je pense que ça permet de tester des petits trucs avec des skills pour voir si ça nous plaît ou pas, quoi. Pour savoir si on veut les investir. On peut même cliquer sur Train Skill pour en gros ajouter tout ça, je pense, dans la skill queue. Mais bon, bref, on va pas faire ça. Ok. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à voir? On va récupérer nos sous. Alors, qu'on a ça, on va l'équiper. Je vois ma fenêtre de fitting là. Donc, ça, si on fait. Imaginons, je sais pas ce que c'est, clic droit, comme je vous ai dit, champ info. Increase la force de scan quand on scanne avec des probes. Penalty, si on en utilise trop, ou des modules similaires, un Rix qui affecte le même attribut, donc qui donne le même bonus. En fait, ça va un petit peu diminuer nerfer un petit peu. En fait, on peut pas cumuler. Genre, imaginons que j'ai 12 slots là, j'en mets 12, ça marche pas comme ça, quoi. Il va y avoir un peu de perte, quoi. Attributs. Voilà, ça te donne 5% de bonus de. Je vais y arriver. De bonus de scan force, quoi. On va mieux scanner en haut. On aura moins d'erreurs. Voilà, fitting requirements. Et ça, on peut le mettre. Normalement, on ne pourrait pas le mettre tout de suite.
Parce que vous voyez là, le petit carré, le premier carré qui clignote, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre. Il nous reste encore 4 heures. Mais quand on a activé, je sais plus comment ça s'appelle là, le R système là, R Explorer Expert System, en fait, on l'a artificiellement débloqué. Donc, normalement, on doit pouvoir le mettre. Vous voyez là en dessous, avec 2 petits carrés, ça veut dire qu'on a artificiellement débloqué la compétence pendant un temps limité. Donc là, je peux le mettre. On a également récupéré des skillbooks qu'on va pouvoir injecter. Ok, est-ce qu'on a un truc là, Venture Minmatar, ça c'est un skin. Bon, voilà, il nous a fait un skin. Si on clique dessus, on peut le voir. Bon, c'est pas les skins les plus ouf, quoi, mais bon, c'est toujours sympa, quoi. Voilà, il est marron, quoi. Il est où d'ailleurs, je vois pas. Bon, bref. Ok. Et donc là, imaginons, donc là, bon, le GM a mis bien ma fille à l'aventure. Imaginons que je veuille pas du tout faire de minage, ça m'intéresse pas. Je peux le revendre en fait. Si je regarde dans mon chip hangar, je vais faire un clic droit. View Market Details. Et je vois que ça se vend 280 000. Dans la station où on est là, ça se vend. Bon, on peut le vendre à 450 000. Enfin, à 448 000, il va partir. On voit qu'il n'y en a que 2 à 280 000. On voit que ça part, quoi. Après, il y a des mecs qui essaient d'arnaquer, il faut toujours faire attention, quoi. Moi, je vous conseille de vous mettre par prix du plus petit. Comme ça, vous voyez là. Donc là, on voit qu'à Reims, donc Reims, c'est un petit peu la capitale. C'est là où il y a le plus gros marketplace. On voit qu'ils sont à 300 000, donc ça va. Comme on n'est pas, on perd pas grand chose. Franchement, ça, on va de le vendre ici. Ça évite de devoir le déplacer jusque là-bas, quoi. Ouais, c'est pas super loin, c'est Reims. C'est 5 jumps, voilà. Pour 20 000, autant l'enlever ici. Bon, ouais, ça on verra plus tard, tout ça. Millions, et j'arrive à 2 300 000. Donc voilà. Je vous rappelle qu'on a commencé, on était à 300 000, donc la fortune nous sourit, quoi. Voilà, on va juste finir avec ces petits skills. Bon, je vais pas détailler ce que c'est. Si je détaillerai ce que c'est dans une autre vidéo, je vais pas m'en occuper maintenant. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, dans ma description, il y a mon lien de parrainage si vous voulez tenter de jouer au jeu. N'oubliez pas de rejoindre, une fois que c'est fait, mon petit chat, le dodo bleu. Cliquez sur plus. Et si vous cherchez le dodo bleu, tac, bon, j'ai déjà cherché, et vous faites join. Et voilà, écoutez, dans le prochain épisode, je sais pas exactement ce qu'on va faire, on va sûrement faire une force ou Soldier of Fortune. On verra, écoutez. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. C'était le dodo bleu. Bonne soirée à vous. Bisous.